Je me présente, je suis Alix Michaud, je suis chef de projet au sein du grade INEA. Je suis accompagnée de ma collègue Aubery Roum, qui est chef de projet au sein du grade, et en particulier sur la messagerie sécurisée de santé. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à l'issue de l'atelier auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, à vous adresser auprès d'Aubery par rapport à son stand qu'elle tient en bas. Je suis donc accompagnée pour animer l'atelier. Donc, utiliser une boîte aux lettres organisationnelle en CPTS, à quoi ça sert, quels usages. Et donc, je suis accompagnée de co-animateurs. Agathe, je te laisse commencer. Bonjour à tous, Agathe de Faucourt. Moi, je suis chargée de mission au sein de l'URPS Médecins Libéraux et j'accompagne notamment la création du CPTS. Donc, je suis Bertrand Denoré, je suis médecin généraliste à Armentières et je suis aussi président d'une CPTS. Moi, c'est Virginie Pincé, je suis secrétaire générale de l'URPS infirmier et j'exerce en cabinet libéral sur la Côte d'Opale comme infirmière. Alors, je vous propose donc qu'on puisse aborder déjà une petite présentation de la boîte aux lettres organisationnelle, qu'est-ce que c'est. Le docteur Demory nous donnera des exemples d'usage de la balle organisationnelle en CPTS. On abordera aussi l'offre qui sera prochainement proposée en région. Et puis également, rapidement, les perspectives donc, sur l'éligibilité étendue de la boîte aux lettres organisationnelle. Et puis s'il nous reste un petit peu de temps, l'idée c'est de pouvoir échanger aussi ensemble. Donc sur la présentation de la boîte aux lettres organisationnelle, donc la boîte aux lettres organisationnelle, c'est vraiment une messagerie sécurisée de santé qui permet d'échanger donc des données dites sensibles entre professionnels. La boîte aux lettres organisationnelle donc, est accessible par plusieurs professionnels d'une même structure et qui participent à la prise en charge d'un patient. Donc, la boîte aux lettres organisationnelle, elle est ouverte sous la responsabilité d'un professionnel qui est habilité et donc qui dispose d'un numéro RPPS. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser une boîte aux lettres organisationnelle? Ça permet en fait aux professionnels de recevoir sur une même boîte aux lettres, une même messagerie sécurisée de santé, des données. Voilà, des données, comme on l'a dit, sensibles, de santé notamment. Et ça permet donc d'assurer la continuité dans la prise en soin des patients. On est actuellement en train de déployer la messagerie sécurisée de santé et la boîte aux lettres organisationnelle auprès des officines, par exemple. Donc ça permet aux professionnels de l'officine de pouvoir n'avoir qu'une boîte aux lettres organisationnelle. Et donc ça permet aux professionnels, par exemple, ou aux usagers, de pouvoir adresser des messages sécurisés sur cette boîte aux lettres organisationnelle. Et toute l'équipe de l'officine peut accéder du coup à ce message. Et donc ça permet, en cas d'absence des uns ou des autres, d'assurer cette continuité. Ça existe également en établissement et dans tout type de structure. Donc là, l'idée, c'est de vous expliquer en quoi c'est intéressant de disposer d'une boîte aux lettres organisationnelle en CPTS. Donc l'idée est la même en fait, la boîte aux lettres organisationnelle en CPTS, donc elle est accessible aux salariés de la CPTS et également du coup aux professionnels libéraux de la CPTS. La boîte aux lettres est ouverte, c'est toujours la même chose, sous la responsabilité d'un professionnel qui est habilité pour créer cette boîte aux lettres. Et du coup, il faut bien évidemment en déterminer les usages et les autorisations. L'idée, c'est pas que tous les professionnels d'une CPTS aient accès à cette boîte aux lettres. C'est vraiment, après, l'usage qui doit être décidé au sein du bureau de la CPTS. Et donc, on est toujours sur la même chose. En fait, là, l'intérêt pour la CPTS, c'est que ça permet au coordonnateur de la CPTS, qui n'a a priori actuellement pas accès à une boîte aux lettres nominative, de pouvoir accéder à une messagerie sécurisée de santé par le biais de la boîte aux lettres organisationnelle. Donc ça permet, voilà, pour le coordonnateur notamment, d'accéder à cette boîte aux lettres et de pouvoir échanger des données de santé. Et du coup, je propose au docteur Demory de pouvoir illustrer des cas d'usage qu'il aurait en tête. Je vais déborder un tout petit peu de mon cadre parce que j'ai deux activités. Je suis aussi médecin au sein du DAC, dispositif d'appui à la coordination. Donc là aussi, la balle organisationnelle est un petit peu.
Donc, au sein de la CPTS, une des missions, c'est favoriser l'accès aux médecins traitants. Alors, quand on dit favoriser l'accès aux médecins traitants, ça veut dire que pendant une période donnée, les patients vont se retrouver sans médecin traitant. En l'absence de balle organisationnelle, quand le patient, s'il s'est signalé auprès de la CPTS comme en recherche d'un médecin traitant, ou s'il nous a été signalé par la mission MISAS de l'assurance maladie, il y a toute une période un peu d'errance où les dossiers, les courriers du patient, par chance, arrivent sur le DNP, c'est bien. Il y a beaucoup de courriers qui vont être perdus parce qu'ils vont être adressés à son médecin traitant en titre officiel, etc. Et reconnus sur la carte vitale pendant la période qui est dite de maintien des droits. Donc, il y a une crainte un peu de la perte de ces documents médicaux et de la perte du suivi. Donc, moi j'exerce dans une zone où la tension sur les besoins en médecins traitants n'est pas intense. Donc, les périodes pendant lesquelles les patients se retrouvent sans médecin traitant est relativement courte. On arrive à résoudre des problèmes dans le mois, dans les 2 mois, dans les 3 mois. C'est pas partout pareil. Et pendant cette période, eh bien, pour l'instant, avant la valeur organisationnelle, on n'avait pas la possibilité de donner une adresse. On donnait l'adresse d'un des médecins adhérents, mais les courriers étaient un peu perdus. Quand le secrétariat d'un cabinet médical reçoit un courrier pour un patient qui n'est pas le patient du médecin traitant, il est fort possible que le courrier n'aboutisse pas et soit pas enregistré. Donc la valeur organisationnelle, ça permet éventuellement de répondre à cette situation. C'est aussi, on a aussi en charge la prise en charge des soins non programmés. Donc en journée, ça nous arrive, on est à tour de rôle de permanence pour assurer ces soins non programmés. La balle organisationnelle, c'est aussi une adresse commune qui peut permettre de diffuser et de retransmettre les documents aux médecins traitants à l'issue de la prise en charge. Il y a, au sein du dispositif d'appui à la coordination, j'accompagne beaucoup de patients en soins palliatifs. Les courriers des patients qui sont suivis à la fois par le DAC, soins palliatifs, me sont adressés directement à mon cabinet, parce qu'il n'y a pas d'adresse sécurisée. Donc les établissements comme le centre Oscar Lambret ne diffusent que sur des adresses sécurisées. Et les courriers, sans la balle organisationnelle, sans la possibilité de leur donner une adresse de sécurité en santé, ne me parvenaient pas ou parvenaient à mon cabinet et non pas au sein du DAC. Donc je ne pouvais pas être à la fois partagé, etc. Donc ça nous a fait un pas en avant. Il faut savoir que la loi RGPD, c'est une loi européenne sur le droit de protection des données. Elle date de 2016, ça fait 9 ans. Elle n'est pas respectée, vous le savez bien. On a encore énormément d'établissements qui diffusent les documents sur des adresses absolument non sécurisées, qui nous demandent d'envoyer encore maintenant par mail non sécurisé pour les demandes de rendez-vous. Monsieur Lebrun, c'est un vrai problème pour les assurés. On utilise encore actuellement à la demande des établissements, dont les plus gros, d'envoyer des messages parce que les établissements ne sont pas en mesure de recevoir nos messages sur des messageries sécurisés. Donc nous en ville, on a de plus en plus de plaintes au niveau de l'ordre des médecins sur le non-respect du secret médical par l'utilisation justement de ces messageries non sécurisées. Donc tout ce qui va pouvoir améliorer la diffusion des documents de façon sécurisée, de façon partagée, c'est un pas en avant qu'on attendait depuis longtemps et qui nous paraît essentiel. Il y a un autre domaine aussi, arrive régulièrement d'adresser des patients dans un cabinet de radiologie, dans des cabinets hyper spécialisés. Au sein d'un même cabinet,
les professionnels exercent dans des domaines, voilà, un tel fait de l'échographie articulaire, un tel fait tel type d'IRM, etc. Et actuellement, si on veut sécuriser nos envois, on est obligé de les adresser à un professionnel du cabinet. Donc, et on est parfois, on les adresse, on n'a pas la connaissance de cette hyper spécialisation, et cette hyper spécialisation, elle évolue au cours de l'exercice. Donc pour nous, l'idéal, ça serait de pouvoir adresser, par exemple, au cabinet radio X sur une balle organisationnelle, et qu'à l'arrivée du message, les radiologues eux-mêmes puissent répartir au sein du cabinet le professionnel qui pourra assurer l'examen. Parce que les patients se revoient avec un refus de rendez-vous. Si j'adresse au docteur X qui ne pratique pas l'examen que j'ai prescrit, ils vont se revoir refuser, alors que l'examen peut être réalisé au sein de la même structure. C'est la même chose en milieu hospitalier. On adresse à un professionnel, et alors on fait quoi en milieu hospitalier? On adresse au chef de service. Donc à lui ensuite de répartir au sein de la structure. Mais le fait d'avoir pour les services, pour des structures comme ça, des balles organisationnelles, ça va améliorer la qualité et la fluidité du parcours de soins des patients. Merci. Alors, l'offre prochainement proposée en région, puisque l'idée c'est d'accompagner les CPTS dans le déploiement de cette boîte aux lettres organisationnelle. Du coup, je laisse l'URPS expliquer ce qu'il en est. Du coup, au niveau de l'Union des URPS, via bien entendu le grade, on va mettre à disposition des CPTS ces boîtes aux lettres organisationnelles. L'idée, ça va être de faire des économies au niveau notamment des frais d'installation de création d'une boîte aux lettres organisationnelle. Ça coûte environ 700 €. Du coup, on va créer du coup un autre nom de domaine qui sera le nom de la CPTS, ce que vous pouvez lire. Ça va permettre à chaque CPTS qui le souhaite d'avoir un tarif d'abonnement préférentiel pour l'obtention de cette balle organisationnelle qui sera d'environ 50 € par an. Donc on vous invite en tant que CPTS, si vous êtes intéressé par cette balle organisationnelle, du coup de nous adresser un mail à l'adresse du numérique. Et suite à ce mail, on vous enverra les informations sur le sujet. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'il existe plein d'opérateurs qui sont susceptibles de vous proposer une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, vous êtes vraiment libre de vous adresser à n'importe quel opérateur. Nous, GRAD, on travaille avec un opérateur en région. Et à ce titre, on bénéficie donc de tarifs avantageux et du coup qu'on propose de mettre à disposition avec l'Union des URPS des CPTS. Donc, et le fait du coup de passer par le biais de l'Union des URPS, ça permet à chaque CPTS d'économiser les 700 € de frais d'installation. Voilà. Après, du coup, donc l'Union finance du coup, les 700 € d'installation. Par contre, après, effectivement, c'est à la charge de chaque CPTS d'assurer le coût de l'abonnement à la boîte aux lettres. Poser des questions? Allez-y. Vous pouvez revenir là. Quand on travaille avec notre boîte mail MS Santé, qui est sécurisée, on a un accès par la CPS qu'on peut donner par exemple à ma secrétaire quand je veux qu'elle ait accès à ma boîte mail sécurisée, elle me demande l'autorisation et je dois lui ouvrir l'accès. Donc on est bien d'accord que là tu as parlé de documents qui sont confidentiels, qui relèvent du secret médical. Donc à quel moment dans l'organisation on a donné des droits au secret médical à par exemple une coordinatrice de CPTS? C'est au sein de la CPTS que vous devez définir. Oui, attends, c'est pas le tout de le définir, il faut le publier quelque part. Alors c'est du juridique là. Oui, quand vous ouvrez une balle organisationnelle, en fait, vous devez mettre un responsable de la balle qui a un identifiant RPPS. Et en fait, c'est le responsable qui du coup donne l'accès, qui donne son accord en fait pour donner l'accès à la coordinatrice par exemple. Et donc en fait, le responsable de la balle c'est enregistré. Il est par exemple au niveau du MIPI. Le MIPI nous demande le RPPS, le contact du responsable de la balle, et s'il y a un souci, en fait, c'est la responsabilité du professionnel qui a donné son RPPS qui est engagé. Ça.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Ah, on est quand même passé de l'ère informatique en passant par l'ère du crayon, mais là on va passer par l'ère du téléphone pour revalider une balle organisationnelle. Ça pose problème quand même. Hein. Alors en fait, avec Dans l'organisation d'une CPTS, ça pose problème. Hein. D'accord. Enfin, moi ça va, on a embauché des salariés, mais Parce qu'en des fait- salariés qui ont un RPPS, en particulier une infirmière coordinatrice, mais ça pose problème. Parce que quand vous avez la balle organisationnelle, en fait, vous avez un administrateur qui va pouvoir en fait donner accès ou non, et en fait c'est renseigné du coup à qui on a donné. Donc le professionnel va dire. Non, mais sur le plan du juridique, Ouais. j'ai bien compris que vous aviez. Oui, parce que genre, c'est pas Mais, juste un accord. Je vous parle de l'organisation dans la vie de tous les jours. Ouais. Si le professionnel est en vacances, etc. etc. Après, la CPTS reste libre de s'équiper ou pas d'une boîte aux lettres Mais il faut organisationnelle. le faire. Il faut le faire. Je ça. partage tout à fait avec Bertrand. C'est ça. Il faut évidemment le faire. Ça peut, c'est trop bien. Je mettrai un bémol sur l'adressage maintenant. Dans les adressages qu'on fait, on passe par la téléexpertise. Et donc du coup, en téléexpertise, ça repasse dans un cabinet groupe de radio. Et c'est eux qui font. J'ai une question au niveau de l'adresse mail, la boîte aux lettres dont vous parlez, c'est un point d'accès à une personne. C'est pas une boîte aux lettres qui peut être redirigée à une Ah, si, en fait, l'idée, c'est que la messagerie, le @cordo, etc., en fait, ça s'adresse à une personne de la CPTS, mais la personne, en fait, elle peut ouvrir la boîte aux lettres à plusieurs personnes au sein de la même structure. Donc, comme on l'a dit, en fait, imaginons, c'est le président de la CPTS, par exemple, qui crée la boîte aux lettres, donc elle est sous sa responsabilité, mais après, le président de la CPTS peut déterminer à qui il souhaite donner l'accès à cette boîte aux lettres. Donc, et là, du coup, en fonction des accès qu'il aura donnés, les autres personnes de l'équipe pourront accéder. Donc la coordinatrice, Et c'est en fait, tracé. elle peut avoir accès via, donc on a le responsable qui est le président de la CPTS et la RPPS, il donne accès à la coordinatrice. En fait, la coordinatrice se compte avec un compte de connexion personnel. Et comme ça, on voit à quel moment, s'il y a un souci, on voit qui a fait quoi à quel moment. Voilà, alors la coordinatrice va avoir accès, mais par exemple, si le secrétaire ou la secrétaire ne l'a pas mis dans les comptes Finance Connectés, lui, il n'aura pas accès à cette base. Mais l'autorisation de se brancher est définitive ou... Non, non, Oh alors non. pareil, justement dans le turnover, si C'est vous au parcours. avez, si vous avez un coordonnateur qui vient d'arriver, l'administrateur de la balle va donner l'accès. Par contre, si vous savez qu'il s'en va dans 2 semaines, vous enlevez l'accès à la date où il s'en va. En fait, je comprends ce que vous dites aussi, mais après, ce qui se passe aussi, c'est aussi qu'il y a des situations où là, on crée une adresse classique et on donne juste le mot de passe et on s'échange en fait le mot de passe. Donc là, c'est déjà un premier point pour pallier à ça en fait. Donc, Bon, on verra bien. oui. Moi, j'avais une question, qu'est-ce qui peut transiter par cette boîte sécurisée? Bah, justement, Tous les courriers médicaux. Et les courriers médicaux ne transitent pas par le dossier du patient? Aussi, ça peut être par le biais du dossier médical partagé. mais tout le monde n'a pas accès sur la matrice d'habilitation, tout le monde n'a pas accès à un courrier d'hospitalisation. Donc si le médecin doit transmettre un document à un autre médecin et qu'il veut l'informer, oui, c'est comme aujourd'hui, tous les documents passent par le DMP, mais il y a quand même des courriers qui sont envoyés au médecin. C'est doublé. Avec la MSS, c'est la même façon. Si vous avez un courrier qui est envoyé via le DMP, on peut adresser aussi au médecin traitant par courrier le document pour qu'il ait l'information. Et après, il y a des documents aussi qui peuvent être échangés et qui n'ont pas vocation à se trouver sur le dossier médical partagé. Par exemple, on parlait, je sais qu'il y a des CPTS qui mettent en place des fiches un peu d'orientation justement, qui permettent d'adresser un patient, c'est l'usage là qu'on avait identifié, qui permettent d'identifier un patient qui n'aurait pas de médecin traitant. Il y a des CPTS qui mettent en place ça. Cette fiche, elle n'a pas vocation à se trouver sur le dossier médical partagé. Donc, il y a des CPTS qui mettent en place cette fiche. Je ne sais pas, je suis infirmière au domicile par exemple, je me rends compte que mon patient, je ne sais pour quelle raison, n'a pas de médecin traitant. Je vais identifier ce patient avec son accord bien sûr pour dresser cette fiche et l'adresser du coup à la CPTS pour que la CPTS puisse voir ce qu'elle peut faire pour donner accès à un médecin traitant. Ben là, à ce jour, les fiches, elles transitaient en papier par exemple. Donc là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, au lieu que ça transite en papier, tout ça, ça peut être numérisé. Et la fiche, elle peut être adressée à la CPTS. Et donc, si on donne accès à la coordination de la CPTS, le coordonnateur peut prendre connaissance de cette fiche et éventuellement réadresser cette fiche
un médecin traitant qui serait volontaire à prendre en charge des patients complémentaires. Donc tous les documents n'ont pas vocation à se trouver sur le DMP, et donc la boîte aux lettres organisationnelle en CPTS, elle peut pallier ça. Alors, en tant que maître du temps, j'interviens juste pour dire qu'il y a on y 5 va. minutes. Allez. Et aussi, il y avait juste l'exemple, on a parlé des DAC. Sur les DAC, il y a des suivis de patients et ça peut passer aussi par la messagerie alors que ce n'est pas forcément mis sur le DMP. Alors effectivement, au niveau national, donc, il y a une éligibilité qui sera étendue à la boîte aux lettres organisationnelle, parce que la boîte aux lettres organisationnelle telle qu'elle avait été conçue initialement ne pouvait être ouverte que pour les structures qui disposaient d'un numéro FINES. Sauf qu'on voit bien qu'en fait, il y a un certain nombre de structures actuellement qui ne disposent pas de numéro FINES. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, actuellement, elle est appelée BAL-CAB. Je ne sais pas si cette terminologie va perdurer, donc on parle plutôt de boîtes aux lettres organisationnelles étendues. Et ça permet donc aux cabinets de ville, aux réseaux qui n'auraient pas de FINES, aux équipes de soins spécialisées, enfin voilà, il y a un certain nombre comme ça d'équipes et de structures qui peuvent être intéressées. C'est toujours la même chose, elle est accessible pour les professionnels de la structure, les secrétaires, les remplaçants qui ont vocation bien évidemment à partager de la donnée de santé. Et là, l'idée, c'est que la boîte aux lettres, elle est créée par un professionnel donc, physique qui crée. Et donc, la boîte aux lettres, elle est rattachée dans l'annuaire santé à la personne, ainsi qu'au co-titulaire de cette boîte aux lettres. Actuellement, on n'en est vraiment qu'au démarrage. On ne va pas pouvoir vous en dire beaucoup plus de son usage, des procédés, des processus, etc. On reviendra vers vous au fur et à mesure que les travaux au niveau national progressent. Mais ça nous semblait important de pouvoir vous donner au moins cette information-là, notamment pour les cabinets de ville. Ça peut être intéressant. Et du coup, Madame Pincé se proposait de vous illustrer un usage en cabinet. Non, en fait, moi, je travaille, je ne suis pas du tout en CPTS, il n'y en a pas sur mon territoire. Donc, on fait un peu du système D pour le travail en collaboration avec les autres professionnels de santé. Et en ça, une balle organisationnelle de cabinet, ça pourrait aussi être un pas en avant pour nous, pour la coordination des parcours. Je pensais notamment à une situation toute simple, sur un suivi par exemple de plaies chroniques où avec mes collègues on suit un patient, où notre ordo elle arrive à échéance. C'est toujours compliqué, il faut contacter le médecin traitant, et puis c'est un seul professionnel du cabinet qui va recevoir l'ordonnance de renouvellement, alors que finalement si on avait une boîte organisationnelle, on pourrait passer par cette boîte et tous les titulaires de mon cabinet pourraient avoir l'info en simultané, récupérer l'ordonnance même si le demandeur était en vacances, là il y a une continuité complète, voilà, donc ça nous enlève une épine du pied. Et je voudrais rebondir sur la situation qui est évoquée, sur l'absence du médecin traitant. Moi, j'exerce en rural et j'ai beaucoup de patients maintenant à qui ça arrive, puisque j'ai beaucoup de médecins sur mon secteur qui partent en retraite. Et avoir une balle à laquelle s'adresser, par exemple, sur les CPTS qui sont aux alentours de chez moi, même si ça ne couvre pas mon territoire, pour moi, en tout cas, ça pourrait être un appui pour la continuité des soins de mes patients et puis pour trouver des solutions pour éviter une rupture dans la continuité des soins. Vous disiez que c'était éligible à tous les établissements ayant un FINES. Je suis médecin coordonnateur en EHPAD. Et du coup, nous avons un numéro FINES. Nous avons énormément d'échanges avec beaucoup de médecins libéraux, avec aussi d'autres professionnels, des kinés, des orthophonistes. Et donc se pose la question effectivement des échanges d'informations. Donc on pourrait imaginer aussi avoir une boîte de lettres organisationnelle avec attachée à un établissement public et avec les professionnels libéraux qui interviennent au sein de l'établissement. Alors, pour tout ce qui est établissement médico-social ou établissement sanitaire, là je vous invite vraiment à venir me voir sur le stand, parce que du coup l'offre on la propose aussi avec des tarifs négociés pour les établissements médico-sociaux. Donc là nous on va vous permettre d'équiper en fait la structure. Donc souvent il y a une balle organisationnelle par EHPAD et une balle ce qu'on appelle nominative qui serait à votre nom pour le médecin coordonnateur de l'EHPAD. Après vous en tant que structure vous allez devoir bénéficier de ça. Vous n'allez pas pouvoir être attaché à une balle organisationnelle d'un secteur à côté parce qu'il faut que ça soit dans la même structure. Vous voyez le responsable le personnel habilité d'une
votre balle, de cette balle-là, il ne va pas vous donner accès à la balle orga parce que vous avez votre propre boîte aux lettres au sein de la structure. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas l'ouvrir au médecin libéral, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, vous pouvez pas, vous en tant à l'EHPAD, vous ne pourrez pas donner accès à la balle organisationnelle de l'EHPAD au médecin qui peut intervenir par moment. Il a sa propre balle à lui en fait. Ça ne devient pas, parce que sinon tout le monde aurait les infos de chaque patient. Donc la question subsidiaire était de savoir l'information qui est dans cette boîte aux lettres organisationnelle, elle est accessible à tous les membres d'une façon indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne flèche pas le destinataire de l'information. Elle est par définition, elle est partagée par tous les membres. Tout à fait. Vous voyez, par exemple, pour un exemple assez concret, dans un établissement médico-social, un EHPAD, vous avez une balle organisationnelle qui est ouverte pour la structure et donc vous avez le professionnel qui a son RPPS qui est identifié et il a fait le choix de donner accès à tel professionnel, à moi, donc je travaille dans la structure mais je ne suis pas professionnelle de santé, mais je dois envoyer des informations sur des allergies d'un patient, du coup j'ai accès. Mais par contre, c'est la responsabilité du professionnel de sensibiliser à l'usage et de ne pas faire que les collaborateurs aillent voir les documents qui ne les concernent pas. Moi, j'arrive pas à bien comprendre du coup comment ça s'organise. Si dans les échanges avec les autres, là, vous parlez du DAC, tout ça, ils utilisent quoi comme support pour contacter Alors, il faut vraiment imaginer ça comme chacun. Alors, il est 10h, donc je vais finir rapidement, mais on pourra en échanger avec grand plaisir sur mon stand. Mais il faut voir ça vraiment comme si aujourd'hui vous êtes équipé d'une messagerie classique. Le collaborateur à côté également. Donc après, là, il faut voir selon vos usages, pourquoi vous en avez déjà deux, lesquels sont utilisés, lesquels on garde. Donc ça, il faut travailler les cas d'usage, on peut vous accompagner pour travailler les cas d'usage dans votre structure. Non mais le DAC, par exemple, s'il veut écrire, il a sa propre balle organisationnelle. Il ne peut pas écrire avec une boîte mail. Non, on a l'espace de confiance, c'est que les adresses MS Santé qui peuvent échanger entre eux. MS Santé, donc ça marche avec MS Santé. Voilà. Une adresse classique ne pourra pas envoyer un mail à une adresse MS Santé. Dernière question, parce que Sophie. Dernière question, parce qu'après, il faut rendre la salle, je sais. Il y a une deuxième session dans la journée par rapport à ça sur la messagerie sécurisée, Aurélie, elle repropose un atelier après. Oui. Non, mais sur les CPTS, il y en a qu'un. Oui. Voilà. Alors la question, elle est, Olivier Deptin, représentant des usagers à France Asso Santé, moi je suis en charge de tout ce qui est santé numérique. Autant dire, on se connaît avec M. Demory, tout à fait d'accord pour tout ce qui est sécurisé, c'est encore mieux par rapport à tout ce que vous dites, les messageries. Très bien, la vraie question que je me pose, c'est que moi je suis dans mon espace santé, il y a des professionnels auxquels je ne donne pas accès, parce que pour des raisons je ne donne pas accès. Est-ce que dans une balle qui va sur une CPTS, auquel j'appartiens à une CPTS, enfin, les mêmes professionnels sont de CPTS, comment la personne à qui je ne veux pas que les informations arrivent, puisqu'on va envoyer une balle qui va dispatcher à l'ensemble des gens de la CPTS? Alors, dans l'idée... Qu'est-ce qui garantit que le professionnel n'est pas au parfum? Dans l'idée, en fait, avant de faire un échange par messagerie sécurisée, le professionnel doit informer le patient de l'échange qu'il fait. Donc, si le professionnel souhaite adresser un mail par le biais de la messagerie sécurisée ou même sans même parler de messagerie sécurisée, tous les échanges doivent donner lieu au moins à une information du patient. Donc le patient peut dire non, moi je ne souhaite pas que vous vous adressiez à la CPTS. Voilà, le patient est libre de refuser. Et le professionnel doit informer le patient de la communication qu'il envisage de faire. Tout à fait. Moi je vous invite vivement à passer à l'atelier. On a aussi un recueil des besoins et des problématiques via un QR code où on pourra faire remonter. Nous c'est très intéressant d'avoir vos retours. Pour après faire remonter les soucis que vous voyez à l'usage au quotidien. Ok, merci. Un grand merci à tous et n'hésitez pas à passer au stand de la messagerie sécurisée.